Bonjour tout le monde, je suis Wim van Heule, directeur chez Altera Belux. J'espère que vous m'entendez bien. Cet après-midi, il y a un webinaire autour de 40 minutes concernant notre société, Altera Belux, qui fait partie d'un ensemble plus grand, c'est Arcans. Et au cours de ce webinaire, je développerai la vision d'Arcans. Euh, et la manière dont les différents départements offrent un écosystème unique à vous. Et c'est avec l'aide des exemples concrets que je montrerai le lien entre le monde des géomètres experts, des bureaux d'études et celui des entrepreneurs de construction. Bien sûr, je ne peux pas laisser ce webinaire sans m'attarder un peu sur un instant sur la crise Covid actuelle que nous traversons ensemble. Le Covid-19, ça donne des défis, mais je pense que ça donne aussi des opportunités pour tout le monde. Et maintenant, c'est vraiment la crise sanitaire qui nous frappe. Les procédures de confinement, la sécurité, la façon de travailler sur le terrain, certainement. Mais on voit aussi que des procédures de numérisation, de digitalisation qui ont pris beaucoup de temps dans le passé, qui prenait plusieurs années de développer, maintenant on le fait dans plusieurs semaines. Hein. Un exemple concret, pour ceux qui ont des enfants qui vont au secondaire, il y a le pré-teaching où il y a des leçons à distance maintenant, des cours à distance qui sont faits. Il y a 6 mois ou 3 mois, on ne pensait pas que c'était possible. Alors la vitesse avec qu'on fait la numérisation ou la digitalisation a bien augmenté pour certaines procédures ou certaines façons de faire. Bien sûr, la crise sanitaire aussi, c'est préserver nos affaires, vos affaires, services à distance, donner des services à distance à vos clients, pas avoir des rendez-vous physiques, avoir des rendez-vous à distance comme celui-ci, comme ce webinaire. C'est aussi créer une autre sorte d'intimité avec le client et aussi c'est probablement un peu plus calme pour tout le monde et c'est aussi un temps pour réfléchir, pour accélérer les efforts stratégiques aussi. Hein, ça c'est une opportunité, je pense, je trouve. Deuxièmement, après cette crise sanitaire qu'on a maintenant, il y a bien sûr la crise économique qui va arriver. Sans doute ça va arriver, mais c'est un défi à court terme. Mais c'est aussi du potentiel à long terme. Vraiment le jumelage entre le numérique et la gestion des infrastructures critiques et non critiques. Ce sera très, par exemple, si on a vraiment maintenant tous les hôpitaux, ils ont des divisions Covid maintenant, euh, des unités de premiers soins à l'hôpital et les unités euh, d'autres soins. Ça, ils ont réaménagé les hôpitaux, des couloirs et tout ça. Et avec un modèle numérique, par exemple, d'un hôpital, c'est plus vite fait, c'est plus vite, c'est plus facile. Et là, je pense qu'il y aura quand même des réflexions après cette crise, comment on peut améliorer et comment on peut ajouter de la valeur euh, euh, pour ceux qui en ont besoin et pour nous comme société, comme géomètre expert. Ok, voilà. C'est bien sûr maintenant un temps pour vous entraîner, pour découvrir votre talent, votre propre talent et le talent d'Arcans que j'en vais parler. Alors Arcans soi-même fait partie d'une groupe, la groupe Montnoyeur.
Et la groupe Montmayor, qui était créée en 1905 ou 1906, c'est une entreprise familiale organisée autour de 4 activités principales. C'est la concessionnaire Caterpillar Bergeron Montmayor, c'est l'ADN du groupe depuis presque 90 ans. C'est des machines de TP, des systèmes d'alimentation et tout ça. Il y a aussi une division à Prolis, c'est une société de location. Alors le Caterpillar Bergeron Montmayor, ils sont actifs en plusieurs pays, la Belgique, la France, la Pologne, la Roumanie. La division Aprolis, c'est vraiment la manutention. Ils sont actifs en France, Espagne et Chine. C'est comme l'Oxam par exemple, mais hein, c'est vraiment une société pareille. Il y a une troisième division, c'est Ipso. Ça, c'est vraiment une société de vente pour du matériel agricole John Deere. Et eux, ils sont actifs en Hongrie, Roumanie et Croatie. Et Arcans, c'est la quatrième division, c'est la plus jeune division. C'est vraiment la division qui fait qui fait la digitalisation de toutes les phases de vie d'un projet de construction et de manufacturing. Et c'est Altera qui fait partie de cette division. Alors, la groupe est basée en France et les chiffres d'affaires, vous voyez les chiffres d'affaires, vous avez déjà lu, et aussi le nombre d'employés partout en Europe, en Chine et en Algérie. Mais ça reste c'est une très grande groupe, hein, mais ça reste quand même une groupe familière avec des fortes valeurs qui correspond encore vraiment vers des sociétés, vers une société familiale avec des clients qui sont, ça peut être des clients très grands, mais aussi beaucoup de clients PME ou même des plus petites, hein, dans lesquelles l'entrepreneuriat est très important. Le courage, il en faut chaque jour, mais aussi la convivialité, l'amitié qu'on a entre nous, dans la société, dans la groupe, mais certainement aussi avec vous. Et à côté de l'amitié, c'est du respect entre nous comme fournisseurs clients, et j'espère qu'on a une relation qui est même plus que une relation qui est simplement une relation fournisseur-client. J'espère que vous voyez que vous pouvez compter sur nous et qu'on essaye de vous aider le plus pour vous soutenir et pour vous développer vos vos business. Ici, si je fais le focus sur Arcans, vous voyez Arcans, c'est quand même déjà une taille critique et une zone d'influence élargie avec plusieurs divisions. On est autour de 350 personnes maintenant. Il y a surtout la croissance dans la partie Arcan système, que j'en parle un peu plus tard. Et il y a encore des élargissements prévus cette année-ci dans des autres, surtout dans des autres pays que la Belgique. Mais c'est en Belgique qu'on a le portfolio la plus vaste d'Arcans. Notre mission, c'est vraiment s'associer aux acteurs de la construction pendant tout le cycle de vie des projets en fournissant aux experts les technologies, les conseils et les solutions pour la gestion des infrastructures. Et le géomètre expert ou les géoprofessionnels, ils font vraiment, ils ont, à mon avis, ils ont une place centrale dans cette mission. Et je pense que il y a des petits blocs, on fait une partie d'un processus, d'un cycle de vie de l'infrastructure, parce que nos activités sont quand même fort liées avec la construction en général. Et je pense que le géomètre expert a vraiment un rôle à jouer pour former un peu le sément entre les briques. Et pour là, dans Arcans, on a plusieurs entités
l'entité Altera que vous connaissez bien, hein. On est distributeur géospatial de Trimble. Vous avez probablement déjà entendu de Scitech. C'est aussi un distributeur de Trimble, mais pour des solutions de guidage de machines et qui fait vraiment le lien entre la modélisation et l'exécution sur le chantier. Une troisième division ou entité, c'est Arcans Optimum. Ils sont surtout actifs dans tout ce qui concerne allez, j'ai oublié le mot, dans les carrières, pardon. C'est vraiment pour faire optimiser les processus, les flux de produits dans des carrières. Alors, on n'a pas trop en Belgique. Et Arcan System qui c'est un nouvel nom pour plusieurs sociétés qui étaient rachetées dans les dernières années en Belgique, mais on a aussi des Arcan System dans plusieurs autres pays de la groupe. Et eux, ils sont vraiment distributeurs pour des solutions logicielles. C'est vraiment un guichet unique pour les logiciels de modélisation, avec surtout taxé vers Autodesk et Trimble. Voilà, comme des produits comme Civil 3D et les autres, Revit pour le BIM et tout ça. Alors ça, c'est vraiment Arcans. Moi, je suis responsable pour Altera Belux et Scitech Belgique. Et ici, vous voyez l'organigramme. Je pense que vous connaissez déjà plusieurs personnes. Pour vous, ce sera surtout s'il y a des envois ou des livraisons par poste ou des enlèvements, c'est avec Yann. Les mailings qui sont envoyés pour ce webinaire et tout ça, c'est fait par Yanni, notre collaboratrice qui s'en occupe du marketing. Et pour la côté Altera, vous connaissez sûrement Eric, qui est votre interlocuteur pour tout ce qui est techno-commercial pour la Wallonie. Vous voyez aussi les autres technico-commerciales actives en Altera. Et par après, vous connaissez surtout Ruben, Denis, Barbara et Jeroen qui font le support et le service d'Altera. Et jeudi, il y a encore une autre webinaire concernant vraiment taxé et sur tout ce qui est le support et le service. Je vous encourage déjà de le suivre ce jeudi. Voilà, c'est un peu l'organigramme. Mais je retourne vers le sujet de ce webinaire qui déroule sur Arcans et la manière dont les différents départements que j'ai expliqués offrent un écosystème unique pour vous. Mais c'est quoi un écosystème, hein? Vous avez déjà lu, on connaît plus la définition plutôt de côté biologique, hein. L'écologie, c'est vraiment une communauté d'êtres vivants qui sont en interrelation entre eux et avec l'environnement. Et c'est vraiment un réseau avec des dépendances, des échanges d'énergie et d'informations et de matières. Mais un écosystème, on peut aussi l'appliquer sur l'économie, dans lequel un écosystème, c'est vraiment une communauté entre des clients, des employés, des fournisseurs, des sous-traitants, des pouvoirs publics, et qui ont vraiment un projet en commun, un projet de développement dans lequel chacun contribue vraiment à la création de valeur. Et tout le monde profite aussi de cet écosystème, hein. C'est ça vraiment. Et comment on peut l'offrir ça maintenant pour vous comme client de Altera? Le contexte actuel, on sait, hein, ici vous voyez une diagramme sur la productivité par personne dans le monde. On voit l'axe X, c'est le temps, et l'axe Y, c'est en relatif, c'est vraiment la productivité par personne. Et en général, toutes les activités confondues entre 1994 et 2014, une personne a une croissance de productivité de 70%. La création de richesse a augmenté à
70%. Mais si on regarde un peu plus en détail dans l'industrie de la manufacturière, l'augmentation est de 200% par personne. Mais si on regarde dans la construction, la ligne plus basse, c'est seulement 20%. Et c'est le défi de la construction. Le monde a énormément évolué dans sa capacité à créer de la valeur. Et l'industrie de construction doit vraiment rattraper son retard. Et hein, c'est vraiment là qu'il faut faire rattraper la productivité. Si on regarde, il y a aussi et une des raisons principales de ce manque de productivité dans le secteur de la construction, c'est vraiment le manque d'investissement des acteurs dans des technologies innovantes. Hein, ici, si on compare avec l'industrie manufacturière, elles ont réussi de faire évoluer sa technologie grâce à deux leviers. C'est vraiment la simulation systématique du projet, hein, le CAO, et l'automatisation de la fabrication. Ainsi, si on compare par exemple une usine pour construire des voitures ou des airco, on voit que la productivité a énormément incrémenté. Et aussi dans la IT, on voit ici la productivité, le niveau de digitalisation, quand c'est haut, il y a aussi normalement il y a aussi des croissances énormes ici. Et si on voit la construction, on est vraiment en stagnatique et moins digitalisé. Voilà, et je pense que le monde de digitalisation a fait un clic. Et de nouveau, je pense que le géomètre expert peut jouer un rôle important. Une étude de 2017 de McKinsey, ils ont identifié 5 technologies pour disrupter la construction. Ce sont 5 vagues de technologies qui auront un impact majeur dans les années à venir, et peut-être ça vient un peu plus vite maintenant après les crises. J'espère pas que ça devient plus tard. Et c'est vraiment, par exemple, on peut parcourir les 5, mais la topographie 2.0, bah, c'est ce que j'appelle, c'est pas seulement des mesurages classiques avec station totale et GPS qui sont là et qui sont des technologies bien évoluées et qui resteront des techniques bien utilisées dans le futur, mais il y a aussi des autres types d'applications comme tout ce qui est scanning 3D avec les nuages de points, tout ce qui est l'auscultation, tout ce qui est même le mobile mapping, les drones et tout ça, c'est ça ce que j'appelle un peu topographie 2.0. On voit aussi que les outils qu'on a sur le terrain, les outils collaboratifs, c'est vraiment différent qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Il y a 20 ans, on a même, je dois réfléchir, 20 ans, il y a 20 ans, oui, on a déjà des téléphones portatifs, mais ça commençait. Maintenant, on a des smartphones, on peut échanger des documents. On a Trimble Connect pour échanger des données. On voit aussi que la passage de la maquette numérique au BIM, hein, je reviens sur ça avec un exemple plus tard, et aussi le CAM, le Computed Aided Manufacturing, et le CAD, ça c'est vraiment appliqué dans la construction. Et aussi le monitoring pendant la production d'un site, d'un bâtiment ou même d'une infrastructure routière. Le suivi, il y a beaucoup de numérisation là aussi. Et là aussi, le géomètre peut jouer un rôle. Si on pense par exemple, faut faire des remblais, des blés ou des cubatures, calculer chaque fois pour avoir un statut sur la construction d'une voirie de 500 mètres ou un projet plus large. Il y a des rapports à faire chaque semaine, par exemple, pour faire le suivi d'un projet.
Voilà. Alors là, dans cette technologie, je pense sincèrement que le géomètre expert a joué un rôle central et qui peut faire le lien entre plusieurs blocs ou plusieurs briques euh, qu'on fournit avec Arcans, hein, dès la conception vers la planification, la construction, la gestion et l'étude des faisabilités. Hein, si je couvre ça un peu avec notre organisation, vous voyez plus ou moins avec quelle unité on couvre quelle partie d'un cycle de vie d'une, euh, d'un projet. Et c'est surtout aussi l'impact qui est énorme. Je ne vais pas parcourir tout ça, mais si on peut optimiser et améliorer l'efficacité opérationnelle avec une meilleure documentation des connectivités entre des données et des modèles, si on fait ça depuis le début et le géomètre expert a fait un relevé précis et une modélisation précise du, du, de la situation actuelle, et par après il y a une bonne modélisation de design, l'impact est beaucoup plus important sur la suivi, sur la construction et même pendant la maintenance d'un objet, d'un bâtiment par exemple. Et si on peut construire, parce que dans la construction, il y a encore beaucoup de déchets. Et si on peut limiter les déchets, ça a un impact énorme, pas seulement économiquement, mais aussi sur l'impact carbone, hein, c'est aussi important. Euh, voilà. Et c'est là que on est avec Arcans au croisement de design et des opérations au bureau, hein, avec le BIM pour bâtiment, mais aussi le BIM pour infrastructure. Et sur le terrain, il y a les géomètres experts qui font des relevés, il y a des machines intelligentes qui sont connectées pour faire la construction, il y a des implantations à faire pour des bâtiments par des géomètres experts et tout ça. Et on voit que là, c'est vraiment, on est au croisement entre ces processus-là. Et c'est pour ça hein, vous voyez ici un peu encore une fois, c'est pour ça qu'on a toutes les unités en place pour accompagner les acteurs de la construction dans leur processus de digitalisation, hein, dès le concevoir la digitalisation jusqu'à la construction. Et c'est pour ça qu'on a des collègues en Belgique, on a les collègues pas seulement on est Altera, mais on a des collègues de SciTech qui eux, ils ont des bonnes relations avec leurs clients, qu'ils savent ce qu'ils font. On a tous les collègues d'Arcan System qui sont pas ma responsabilité en Belgique, mais ils ont des bureaux à Lokeren, à Lost et je pense à Herstal et à côté de Liège, pardon, à côté de Namur. Et ce sont les anciens bureaux de ITZIS ou de Vianova, si ça vous dit quelque chose. Et c'est vraiment là qu'on peut vous accompagner le meilleur, qu'on peut donner des conseils parce qu'on connaît ce monde, on connaît tous les interlocuteurs dans ce processus. Voilà. Ok. Voilà. Ici, hein, il y a toute une portfolio de solutions. Ici, je donne l'exemple pour une infrastructure linéaire. Il y a dès la conception avec des mesurages qu'il faut faire sur le terrain. Il y a des solutions civiles 3D. Il y a des solutions de guidage de machines. Et c'est surtout lié aux bases de données centrales dans lesquelles
toute l'information d'un cycle de vie d'un projet est centralisée dans Quadri ou dans BIM 360. Et vous voyez qu'on est indépendant comme société et comme fournisseur, mais on fait des liens forts avec deux fournisseurs mondiaux, Trimble et Autodesk. Voilà. Et maintenant, je viens assez de théorie. Hein, j'en ai parlé presque 25 minutes. Et je fais je vous donne quelques exemples maintenant. Hein, le scan to BIM, c'est vraiment faire des scans des relevés des nuages de points, soit avec un SX10 par exemple, ou avec un TX8, TX6, ou avec le nouveau scanner de Trimble X7. Si vous êtes intéressé pour avoir des démos, vous pouvez me contacter ou contacter Eric. On a pour faire des démos. Alors, on fait des relevés sur le terrain et par après, avec Trimble Reworks, son logiciel de traitement des nuages de points, des modélisations, avec Trimble Connect, on fait des échanges et on passe vers un BIM. Alors, on fait le lien vers le monde des bureaux d'études qui travaillent de plus en plus dans un mode de BIM qui est vraiment comme un SIG au niveau d'une infrastructure. C'est vraiment une base de données avec tout, les familles, les entités, la quantification de matériel qui a besoin pour construire un bâtiment. Alors, je vais vous montrer un petit vidéo avec ici sont nos bureaux à Melle. On a fait ça et on peut faire dans Reelworks, on peut faire par exemple des classifications automatiques. Hein, vous voyez des petits triangles de toutes les stations qu'on a fait. Hein, je pense que c'était une trentaine de stations. Et parfois, on fait l'autoclassification. On peut sonner les bâtiments, la végétation, le niveau. Et ici, par exemple, aussi pour l'intérieur, on peut sélectionner seulement les plafonds, les murs et tout ça. Et ils sont extragés en nuages de points dans différents groupes. Et comme ça, vous pouvez en travailler en plus et faire la modélisation, qui est la prochaine étape dans laquelle on fait un modèle complet. Alors on peut sélectionner un certain partie du nuage de points et après on peut modeler assez automatique avec certains features, certains objets qu'on peut choisir et par après on peut répéter ça. C'est un peu un vidéo un peu plus long. On voit aussi il y a vraiment des erreurs millimétriques sur ça. Ben voilà, on crée les murs et par après on va faire le détail dans la modélisation que les murs sont bien connectés, ce que vous voyez ici. Alors je vais progresser un peu dans le vidéo parce qu'on peut faire ça pas seulement pour des murs, mais on peut faire ça aussi pour des tuyaux par exemple ou des câbles. Et aussi par exemple ici c'est un exemple concret pour des escaliers ou d'autres. C'est assez facile de faire modélisation là. Et tout ce qu'on crée ici, c'est vraiment un modèle complet de DXF en solide. Hein, voilà. Là aussi pour tout ce qui est métal, et tu voyez tous les poteaux ici à l'intérieur de notre bâtiment. Vous voyez, on peut choisir certains types de profils, des spécifications typiques dans des bibliothèques. Et par après, on peut faire toute une modélisation de ces poteaux, ces structures métalliques. Voilà. Et comme ça, on continue et par après, à la fin, on a vraiment un modèle 3D en DXF dans des solides. Voilà, et c'est maintenant qu'on fait
le pont, hein, c'est ça que votre client, c'est un choix. Est-ce que vous faites la modélisation vous-même ou pas? Il y a des solutions Trimble, il y a des solutions Autodesk, et là, on est bien placé de vous guider et assister, nous, nos collègues d'Arcan System, pour vous guider. Et c'est là en Revit, on peut vraiment faire la quantification, on peut créer des familles, ajouter des attributs, et vraiment on passe du 4 vraiment faire un BIM vers une base de données, et qu'on peut faire aussi, on peut créer tous des profils et tout ça. Et par après, c'est vraiment aussi, si vous avez fait des modèles et tout, ou des nuages de points, il y a aussi des outils assez simples de Trimble qui s'appellent Trimble Connect. On a déjà fait un webinar il y a quelques semaines. Et entre parenthèses, on va mettre tous les webinars, on va les publier sur notre site. Alors, si vous avez raté un des webinars, vous pouvez le suivre aussi un moment plus tard. Aussi, les nuages de points, c'est facile à partager avec vos clients. Il ne faut pas transférer des sticks USB ou des disques durs ou faire des 8 transferts pendant des heures. C'est vraiment avec Trimble Scan Explorer que vous pouvez partager votre projet, et que le client peut le consulter, peut faire des mesures très simples, et comme ça, c'est aussi un outil intéressant. Alors ça, pour vous montrer un exemple de Scan to BIM et faire le lien. Un autre exemple que je vous montre, c'est vraiment nos solutions de chemin de fer. Et vous revoyez ici le cycle de vie c'est pas un bâtiment ou une partie voirie, mais c'est aussi une structure linéaire, une pièce de rail. Ça peut être une création de une nouvelle ligne de chemin de fer, mais ça peut être aussi l'aménagement d'une ligne existante. Et on a plusieurs solutions. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. On a plusieurs solutions pour mesurer les rails avec un trolley, avec le trépied dans le talus. On a des solutions avec deux chariots. C'est un peu plus efficace. Là, on peut arriver à faire 2 km de rails par heure avec le système VOR6. Et on a des systèmes même avec un système inertiel, et ça c'est un autre exemple, ou avec un scanner. Et avec un scanner, par exemple, je vais vous montrer encore un petit vidéo, c'est vraiment faire aussi, qu'on peut faire, ce sont des analyses de clash ou clash detection, ou sont des analyses de si on a assez si on peut passer avec le contour du train ou du métro dans des tunnels, vous voyez qu'il y a des aménagements à faire si on veut pas avoir des déraillements, par exemple. Ce sont aussi des solutions purement Altera, Trimble, mais par après, pour créer un nouveau section tracée, c'est vraiment qu'on a besoin de faire un alignement, de créer un alignement. Et là, dans des solutions de nos collègues de Arcan System, là, on a des logiciels pour créer vraiment automatiquement des alignements. Et ce qui est aussi très important pendant l'entretien des rails existantes, hein, qu'est-ce qu'on fait? On fait une mesure d'abord avec un chariot dans lequel on mesure l'inclination et l'espace entre les deux rails, hein. On a vraiment les mesurements. Par après, basé sur ces mesures, qu'est-ce qu'on fait? On calcule vraiment l'alignement idéal, hein. Comme ça, il y a moins de friction, il y a une économisation sur la consommation d'électricité ou de diesel pour les locomotives qui passent, et il y a moins de frottation, il y a moins de wear and tear sur les rails.
il y a moins de son pour ceux qui habitent autour des lignes de chemin de fer. Alors, ce qu'on fait si on a calculé l'alignement idéal, c'est là qu'on transfère les données vers une bourreuse. Une bourreuse, c'est le tamping machine, c'est la bourreuse. Et ça, il grippe entre les rails, il pousse le gravier en dessous, comme ça, pour faire l'alignement idéal. Et après que la bourreuse a passé, c'est encore une fois la géomètre expert qui va passer et qui va faire le relevé pour contrôler si le boreuse a fait son travail et que l'alignement théorique ou idéal est là sur le terrain. Et on peut créer des documents de rapports, des rapports automatiques qui sont faits par exemple pour Infrabel ou le SNCB qui demandent certaines formes de rapports. Voilà, c'est un autre exemple dans lequel on combine vraiment et ils sont accessibles, toutes ces solutions pour des géomètres experts, pour avoir pas seulement le chariot et les stations totales pour faire les mesurages, mais aussi pour faire des calculs nécessaires par après. Et à la base, qu'on parle d'un BIM aussi pour le chemin de fer, ce que vous voyez ici, on peut créer avec des solutions NovaPoint de Trimble et de Quadri, c'est aussi des solutions Trimble, mais fournies par Grand Système. On peut voir qu'on peut intégrer les mesurages, vous voyez les points bleus, l'alignement, mais dans une base de données, vraiment le BIM ou le BIM d'infrastructure dans Quadri, qu'on peut voir ici, qu'on peut faire pour les gestionnaires de chemin de fer, par exemple, qu'ils peuvent voir tous les caténaires, tous leurs attributs avec leur vraiment en base de données qu'on peut utiliser pour les maintenir et optimaliser l'entretien des structures. Une dernière exemple que je veux vous montrer, c'est plutôt dans tout ce qui est le terrassement. Là aussi, vous voyez ici à droite haute, il y a le géomètre expert qui fait des relevés sur le terrain. Il y a une modélisation par après avec Trimble Business Center au bureau. Et par après, on fait les transferts avec Trimble Connect et Works Manager, c'est un outil spécifique pour SciTech, vers les machines. Et vous voyez, on peut avoir des flux de travail ici avec des clés USB, mais je pense avec les congestions des routes et avec le confinement, c'est plus facile d'avoir des échanges de données par le call-out que avoir des échanges physiques. Alors la première partie, ça, je ne veux pas en parler, c'est vraiment ce qu'on fait ici, c'est en Trimble Access que vous connaissez bien. On fait un relevé et on mesure la parcelle actuelle. Et j'ai oublié de vous dire que par exemple pour le BIM, les modèles IFC, c'est un format de BIM. Et là, par exemple, si vous recevez des modèles BIM en IFC, vous pouvez en utiliser avec votre Trimble Access 2019 ou 2020 qui va être sorti dans les semaines qui viennent. Et vous pouvez utiliser directement les modèles IFC avec un TSC Ensemble, avec le TSC 7 et le Trimble Access. Avec le TSC 3, c'est pas encore possible, mais si vous faites le switch vers un TSC 7, c'est bien possible de travailler avec des modèles IFC. Voilà, ici, on a fait la mesure de la parcelle actuelle, on l'a téléchargée en utilisant Trimble Connect. Et l'étape prochaine, c'est vraiment bureau en TBC, on fait l'importation à Trimble Sync Manager. Alors, vous voyez les points qu'on a relevés. On va l'importer. Voilà, ce sont les mesures qu'on a fait sur le terrain. Et par après, on va vraiment hacker la codification et faire la modélisation du terrain. On va créer un DTM actuel, voilà. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est créer un modèle
pour un bulldozer qui doit niveler cette parcelle. C'est vraiment faire la nouvelle modélisation en 2D. On fait ici un offset et par après on va définir des hauteurs dans le modèle. Et je vais aller un peu plus vite parce que c'est une vidéo un peu plus long qu'on va vraiment créer. Ok, désolé, c'est en néerlandais ici, mais on peut voir aussi on peut avoir des rapports dans lesquels on voit le remblai des blés, combien de mètres cubes doit être déplacé et tout ça. Et maintenant, ce qu'on fait maintenant, c'est de nouveau télécharger cette modèle en Workmanager, c'est une solution cloud, et comme ça, c'est prêt pour le machiniste du pousseur qui doit niveler la parcelle là. Hein, voilà, alors c'est fait, l'exportation c'est fait, et la dernière partie, c'est vraiment le guidage de machine. Alors, hein, un pousseur ici équipé avec des récepteurs GPS, il y a des capteurs partout pour savoir très bien où la lame du pousseur se trouve. Et vous voyez ici maintenant qu'on va télécharger le modèle dans la machine. Vous voyez ici l'écran de la machine, c'est comme un TS, mais c'est un écran, c'est pas comme un TS, mais c'est aussi un contrôleur, un boîtier dans la machine dans lequel on va télécharger le modèle. Et voilà, vous voyez ici le modèle et le machiniste, il peut commencer à travailler dessus. Il voit avec quel point de son lame il doit il doit enlever du matériel ou il doit pousser du matériel sur le terrain pour créer le modèle désiré. Ben voilà, c'était un dernier exemple c'est un dernier exemple et qui montre un peu l'échange entre notre monde des géomètres experts, des géoprofessionnels et les mondes, nos clients, nos entités avec lesquelles on travaille ensemble dans l'écosystème que je pense que j'ai bien montré maintenant à vous. Et c'est le dernier exemple. Et c'est vraiment la fin de mon exposé. Je vais finir avec quelques recommandations. Hein. C'est vraiment un message vers vous de continuer à évoluer. Vous voyez qu'il y a une diversification à faire, je pense, et aussi une certaine spécialisation pour des bureaux. Si vous dites, OK, cette technologie ou cette industrie, je vais faire un peu plus de focus dessus. Je vous recommande aussi de choisir nous comme partenaire. C'est un peu volontairement de mon côté, bien sûr. Mais je pense qu'on peut ajouter ensemble de la valeur et qu'on peut créer comme ça un écosystème entre nous, mais aussi avec des autres partenaires autour de nous. Ben voilà, ça c'est un peu c'était mon exposé. S'il y a des questions, vous pouvez les poser. Je pense bien que je peux. Vous pouvez les mettre des questions dans le chat. Vous pouvez. J'attends quelques instants s'il y a quelqu'un qui a une question ou s'il y a des questions. Non, je crois que c'était suffisamment clair, oui, ils ont Ouais, tous compris. ça va. C'est bien. S'il y a des questions, bah, vous pouvez me contacter ou vous pouvez contacter Eric. Je veux vous informer si si vous avez du temps maintenant et j'espère que pour tout le monde, il y aura beaucoup de travail cet été, c'est peut-être l'occasion d'apporter votre appareil pour faire une calibration.
Ça, c'est une message général que je veux vous donner encore. Deuxième message, c'est que si vous avez vu le logiciel Trimble Reworks ou Trimble Business Center, vous êtes déjà utilisateur de ça, mais parce que vous partagez de temps en temps, il y a des clés physiques, il y a des clés de licence de réseau aussi, mais pour ceux qui utilisent des clés physiques, et à cause du confinement, ils ne peuvent pas partager ça avec les collaborateurs. Si vous avez encore besoin d'une licence additionnelle, n'hésite pas de nous envoyer un petit mail et on vous fournit une licence en plus. Comme ça, vous pouvez travailler et optimaliser l'utilisation de vos licences de RealWorks ou Trimble Business Center. N'hésite pas de nous envoyer un mail pour ça.